Est-ce que ce serait pas encore une nouvelle vidéo de sabre laser? Eh bien si, avec cette fois le modèle Mandalorian de chez N-Sabers. Alors c'est vrai que je vais pas vous mentir, j'ai arrêté de compter combien de sabres laser j'ai acheté dans ma vie ou j'ai pu tester sur cette chaîne. En revanche, là où c'est intéressant, c'est que cette fois c'est N-Sabers qui m'a contacté directement pour une sponsor avec eux. D'ailleurs au passage vous aurez 7% de remise avec le code Noix de laser. Voilà, je glisse ça là, le lien est dans la description. Mais là où c'est intéressant avec N-Sabers, c'est que justement ils ont une gamme tarifaire qui est plutôt intéressante avec des modèles quand même relativement varié. Le modèle que je teste là d'ailleurs aujourd'hui, c'est un modèle un peu inspiré de la série Mandalorian, ou du moins du casque Mandalorian. Alors regarde, attends, je mets ça comme ça, je le trouve pas mal. Je le trouve simple, mais agréable à porter dans le sens où le manche est lisse, il n'y a pas de fioriture dans tous les sens. Ici, au niveau de la garde, on a quand même quelque chose qui se relève un petit peu, ce qui fait que pour les mouvements ou autres, c'est... Hop, je l'allume au passage. Pour les mouvements, je trouve ça très agréable. Alors après, c'est vrai que si vous n'avez jamais pratiqué vraiment le sabre laser, quand je dis vraiment, c'est d'un point de vue sportif, ça va pas vous choquer. Mais c'est vrai que c'est agréable des fois d'avoir cette petite poignée, ce petit grip comme ça qui est découpé pour faciliter la prise en main, surtout que quand on effectue des duels comme ça en compétition sportive, on a des gants qui sont parfois très épais, et c'est vrai que ça, c'est tout bête, mais d'un point de vue pratique, c'est terrible. Concernant les finitions, bah, tout est propre, il n'y a pas de défaut, il n'y a rien du tout, même pas de micro-rayures. Ça vient aussi, je pense, des méthodes d'emballage. Et d'ailleurs, en parlant de l'emballage, je crois que je vais pouvoir vous montrer ça tout de suite. Alors, au niveau de l'emballage, c'est relativement sobre, le carton est quand même assez épais, plutôt bien protégé avec du scotch qui fait tout le tour inférieur. Il s'ouvre comme une boîte de chocolat et ça montre du coup l'intérieur. Alors ce qui est sympa, c'est que du coup tout est compartimenté, ce qui fait que ça ne bouge pas pendant le trajet. C'est de la mousse qui est quand même relativement épaisse. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a une petite plaque métallique avec le logo N-Sabers de la marque. On a le petit fascicule qu'on retrouve assez souvent avec des instructions génériques, mais c'est pas la seule chose. Au niveau des instructions, je vais y revenir après. En revanche, gros point positif, on trouve ceci. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est? C'est les petits supports en plexi qui en général coûtent entre 15 et 30 euros quand même. Et là, je suis vraiment surpris qu'ils soient fournis avec. Donc en fait, tout simplement, vous posez une partie là, et ça vous permet d'avoir un support en plexi du sabre. Sur la partie du milieu, bon, la partie forcément qui va nous intéresser le plus, le sabre laser qui est livré déjà avec un petit peu de batterie. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est ça. Alors pour avoir acheté énormément de sabres laser, je peux dire que ça, c'est quand même quelque chose de plutôt rare. C'est une notice d'utilisation entièrement en français, format A4, recto verso, qui explique absolument tout sur comment configurer et régler le sabre. C'est là que c'est intéressant parce que quand vous avez les petits fascicules comme ça, donc là on n'a que du texte, mais de l'autre côté on a des photos, et en règle générale c'est des écritures génériques, c'est des modèles génériques, donc forcément les boutons ne sont pas forcément toujours au même endroit, ce qui fait que là c'est vraiment intéressant d'avoir une feuille qui est en français et qui est adaptée sur tout ce qu'on va faire. Toujours dans la partie du milieu, il y a une paire de gants fournis avec, alors ils sont un petit peu fins, mais bon, pour l'usage qu'on va en avoir, c'est pas bien gênant, c'est-à-dire la manipulation de sabre laser, et c'est vrai que ça, c'est tout bête, mais moi, pour filmer énormément de vidéos de sabre laser, eh ben, j'aurais été bien content de les avoir, parce que finalement, quand on les filme, quand on les manipule, regarde, je vous montre avec celui-ci du coup, quand on les manipule pour les vidéos, ben, ça évite de laisser des traces de doigts un peu partout dessus, et c'est pas mal. Et d'ailleurs, on en profite pour faire un premier aperçu du manche, qui est inspiré du coup des casques Mandalorian, et ça, je trouve ça vraiment cool. Pour la suite des accessoires, donc on a un embout, qui est vraiment sympa, parce qu'il se fixe à ce niveau-là, ça permet d'avoir le sabre laser d'allumé avec justement un effet de lumière sur... Pourquoi le chat passe là, Tommy? Ça permet d'avoir le sabre d'allumé sans avoir vraiment de la lumière qui soit projetée au niveau des yeux, et c'est plutôt pas mal. À côté de ça, on a un câble USB-C, USB-A, ainsi que les petites visseries pour fixer justement la lame directement sur le manche. Et concernant la lame, eh bien, elle est bien cachée juste au-dessous. Hop, comme ceci, elle est emballée par un petit plastique un peu style cellophane. Bon, en soi, le produit est déjà suffisamment bien protégé, c'est pas inquiétant. On a un petit bouchon ici pour protéger le petit contact. Et comme un sabre laser traditionnel, on vient fixer la lame à l'intérieur, on serre avec la clé Allen, et ensuite quand on allume, hop, on a le chat qui essaye de choper la lame. Et voilà. Ça donne ceci. Donc là, il n'est pas vissé, ce qui fait que si là je lâche la lame et que je bouge un tout petit peu, eh bien le contact va se couper. Et du coup, j'aime beaucoup le rendu. Donc comme vous l'avez vu, hein, c'est plutôt bien protégé, plutôt propre, ce qui fait qu'effectivement, ben là, on arrive à un modèle qui est nickel, pas de micro-rayures, tout était bien emballé par du petit cellophane. En plus, ce que j'aime bien, et je vous l'ai montré tout à l'heure là dans la vidéo juste avant, le petit embout qu'on fixe ici, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du design, alors est-ce que c'est moi ou quoi, mais je trouve qu'il me fait beaucoup penser aux réacteurs des vaisseaux Naboo, les chasseurs Naboo,
Alors c'est vrai qu'ils étaient jaunes, je crois, ou encore peut-être gris et jaune dans La Menace Fantôme, mais justement, un petit spoil dans Mandalorian, le vaisseau revient. Du coup, le fait de voir ça, ça me rappelle vraiment son vaisseau, nouveau vaisseau, et le fait de l'avoir sur ce modèle de sabre, bah, je trouve ça... Ah, c'est le petit truc que je trouve plutôt cool. En revanche, une petite chose intéressante que j'ai notée, parce que comme je vous ai dit, j'en ai eu plein, de sabres laser, mais c'est la première fois que je vois 3 points de fixation avec clé Allen à différents endroits. Un au milieu, un à droite, un à gauche. Ça, c'est pour faciliter la tenue de la lame. Alors, en règle générale, il n'y en a qu'un. Voilà, pour vous donner du contexte, généralement, quand ils en mettent deux, ça va être un, par exemple, ici, et l'autre plus loin. Ça, c'est fait généralement quand ta lame s'enfonce relativement profondément dans le manche. Ce qui n'est pas forcément le cas là. Je trouve pas que ça aille plus ou moins loin que d'autres modèles de sabre, parce qu'en gros, ça va s'arrêter ici à peu près. Mais j'ai été surpris. Alors, l'avantage que ça va procurer, c'est que vous aurez une meilleure stabilité de la lame, elle va moins bouger. Alors, c'est pas des lames, comme c'est du NeoPixel, c'est pas des lames qui sont faites pour le duel. Le constructeur indique quand même que la lame est renforcée et devrait pouvoir tenir quand même des petits duels. Alors, faut pas taper dessus comme un malade, mais ça devrait tenir. Je vais pas vous dire de le faire, parce que j'ai jamais osé le faire moi-même, ce qui fait que je ne sais pas jusqu'à quel point c'est résistant, et sur internet on peut tout lire et tout voir, donc je vais pas non plus me fier à ça pour vous dire testez et je vais vous laisser rincer une lame à 60 balles. Mais en tout cas, si un jour vous voulez tester, même pour des cosplays, des petites chorégraphies, des petits machins, ça vraiment il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai qu'avoir 3 points de fixation à ce niveau-là, j'avoue c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, regarde, je te montre, donc j'enlève voilà, le petit embout, je vais insérer hop la lame en faisant attention à ne rien taper. Pour les besoins là, du test, je ne vais en mettre qu'un. Donc quand je dis ça, puis je me connais, je vais mettre les 3. Histoire de mieux voir. Dis Siri, éteins toutes les lumières de la maison. Comme ça, il va éteindre tout l'éclairage de la pièce. Alors, il y a encore une baie vitrée qui est allumée, qui fait de la lumière, ce qui fait que je pourrais pas y toucher. Mais pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et voilà. Vraiment très très cool au niveau du rendu. Concernant la personnalisation justement au niveau des réglages, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et comme je vous montrais tout à l'heure, la petite fiche A4 est vraiment pas mal pour dépanner. Alors, ça reste une traduction, ça reste un Google Translate, c'est pas parfait, il y a des petits mots qui sont pas forcément évidents. Il n'y a qu'un seul bouton, ils vous diront Power auxiliaire, c'est la même chose, c'est le seul bouton qui est ici. Le truc c'est que ça va changer en fonction de comment vous appuyez. Donc s'il est éteint et que vous appuyez sur le bouton par exemple pour faire certaines actions, donc c'est le Power, et l'auxiliaire, si j'ai bien compris, c'est quand il sera allumé. Je sais bien si j'ai bien compris parce que voilà, mes traductions sont parfois peut-être un petit peu erronées. Au niveau de la personnalisation, et heureusement d'ailleurs qu'il y a toutes les pages en A4 pour nous guider, mais vous pourrez personnaliser la façon dont le sabre s'allume, vous pouvez personnaliser la couleur de la lame, les effets, par exemple, est-ce que vous voulez juste une lame pleine, est-ce que vous voulez des scintillements, est-ce que vous voulez qu'elle fasse des petits flashs à différents endroits, tout ça vous pourrez le personnaliser, c'est sympa. Moi j'ai mis mon preset préféré, qui est celui-ci. Donc tu vois, ça fait des petits... un peu comme une énergie un peu instable à la base de la lame pendant quelques instants. Ensuite, elle s'allume avec un très léger scintillement. Donc c'est pas la caméra qui déconne, c'est vraiment un léger scintillement, mais on peut mettre une lame pleine si on a envie, c'est pas un problème. Alors pour les réglages et l'éclairage, je vais commencer par baisser un petit peu la luminosité. Il faut savoir qu'il faut faire un appui prolongé de quelques instants sur le bouton qui est ici. Par défaut, la bague lumineuse est éteinte quand il est hors tension, quand il est éteint. Et quand on l'allume, il est ainsi, du moins quand il est en veille. À partir de là, quand on appuie... Voilà, donc ça c'est l'effet d'allumage que j'ai réglé. Si on fait un appui de 2 secondes par exemple, on va pouvoir changer la couleur. 1, 2... Ah, je me suis trompé, hein. C'est comme je parle en même temps, c'est pas évident. Voilà. Et donc là par exemple, je vais vous montrer les différents coloris qu'il y a. Au niveau du jaune, de l'orange, du violet, du bleu, vert. Donc il y aura 16 couleurs différentes de mémoire. Il y en a qui sont très très sympas. Et voilà, je pense que nous avons fait le tour. Je vais essayer de valider le rouge. Ça nous fait des petits va-et-vient lumineux. Après, c'est voilà, tout se règle, tout se paramètre. Je suis en train de faire mes petits réglages en même temps. Et par exemple, au démarrage, si je fais 1, 2, 3... Tac. Je l'aurai éteint. 1, 2... Tac. Regarde, toi là j'ai des effets encore très différents. Avec du bleu et du rouge par exemple. Je l'aurai éteint. Et en fait voilà, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a énormément d'options possibles. Donc
Je peux gérer donc indépendamment le mode d'allumage, donc comme je disais, moi c'était l'effet un petit peu instable au début, et là tu vois que sur celui-ci par exemple ça donne un effet un petit peu lave qui est très sympa. Pour accéder à l'intérieur, c'est tout simple, mais vraiment hyper simple. Autant ça sur des Cyberforge, j'ai jamais réussi, enfin, sauf sur quelques modèles, mais c'est hyper dur. Là c'est tout simple, on prend, on tourne encore, allez, et voilà. Et là on accède après à la partie électronique que je vais vous détailler dans un instant. Au niveau de la recharge, ça fonctionne comme ceci. Donc après avoir retiré cette partie-là, on voit la carte électronique, la carte SD de 32 Go qui est déjà intégrée avec tous les profils sonores. On a la batterie qui est amovible et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on a le port de charge USB-C. Pourquoi je dis intéressant? Parce que souvent, vous allez avoir du micro USB à la place de l'USB-C. Donc autant moi ça va dans le sens où vous voyez que j'ai tout un petit kit avec du Lightning, micro USB, USB-C, etc. Autant c'est vrai que le micro USB en 2023 on en voit quand même de moins en moins. Ce qui fait que c'est plutôt cool d'avoir déjà de l'USB-C natif. Donc il suffit de brancher, après on a un petit voyant bleu qui s'allume, qui indique que la charge est en cours. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, on a le haut-parleur qui est visible sur la partie inférieure ici. Point que je n'ai pas abordé dans l'extrait précédent, le haut-parleur qui est ici. Ne soyez pas surpris si un jour vous allumez votre sabre alors que cette partie-là n'est pas là, le son sera absolument ignoble. C'est normal, puisque le haut-parleur est conçu pour fonctionner avec une résonance qui y aura lieu là-dedans, parce que c'est creux, mais c'est fait pour que justement le son il soit correct une fois que tout est installé et vissé. Donc vraiment pas d'inquiétude si vous allumez votre sabre laser pendant que vous êtes parti brancher et qu'il vous fait un son bizarre, c'est normal. Alors du coup, quoi dire de plus? Le sabre est bien, il est très bien fini, il est bien équilibré, il est agréable à poser, à porter. Ce qui est intéressant en plus, c'est que le support de sabre permet, quand on pose, alors je sais que là vous le voyez pas, mais il permet de poser directement la lame sur le support en plexi et d'avoir donc le sabre laser toujours équipé de cette lame. C'est intéressant de savoir qu'on peut faire les deux, soit poser juste le manche, soit poser le manche équipé de sa lame, et ça c'est vraiment cool. Alors au niveau du plexi, c'est intéressant parce qu'on a des découpes qui sont faites sur les côtés, ça fait pas genre une vulgaire plaque rectangulaire qui est découpée. Au début, je me suis demandé à quoi servait cette petite crevasse au milieu, et en fait, et je vais la mettre avec vous, c'est la petite plaque N-Sabers en métal qu'on a vue au début de la vidéo qui sera à poser justement ici. Pour des raisons pratiques, d'ailleurs, je vais retirer les gants puisque manipuler ça avec, ce n'est pas très facile. Et si on fait ça, au niveau de la découpe, qu'est-ce que ça donne? Hop, hop, hyper bien ajusté. Ok, ouais, c'est plutôt propre. J'avais jamais vu encore de support de sabre comme ça dans lequel on pouvait intégrer une petite plaque, et en vrai, c'est super sympa. Regarde, au niveau épaisseur, ça ne dépasse pas. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, gardez à l'esprit que ce genre de plaques, généralement, ont des collants marrons des deux côtés, donc il faut vraiment avoir tout enlevé pour que ça commence à ressembler à quelque chose de propre. Pareil, pour les supports qui vont servir à poser le sabre, vous avez un plastique transparent à enlever des deux côtés. C'est pour ça que les gants, je suis désolé pour le chat qui miaule, c'est pour ça que les gants ne sont pas des plus adaptés pour ce genre de choses, et oui, même là, je galère. Voilà, tac. Et regarde la différence entre avec le film, sans le film. Alors après, vous pouvez toujours le laisser si vous voulez, c'est vrai que ça donne un petit côté opaque qui est pas trop mal. Bon, moi perso, je préfère l'enlever. Regarde-moi ça. C'est pas mal, hein? En vrai, un support comme ça, généralement, moi, je les trouve sur Headside pour entre 15 et 30 euros. Là, le fait qu'il soit déjà fourni avec, rien que ça, je pense que ça justifie de choisir le modèle, parce que c'est du gadget, mais quand on a plusieurs, ou même juste quand tu veux le poser ou l'exposer, plutôt que de le mettre à plat sur une étagère, c'est vraiment sympa et ça change la donne d'avoir ce genre d'accessoire. Et voilà, une fois terminé, ça donne ça. C'est vraiment sympa parce que ça apporte un petit côté un peu plus, j'ai envie de dire, luxueux au produit. C'est-à-dire quand on veut l'exposer chez soi, qu'on en ait un ou plusieurs, plutôt que de le poser à plat sur une étagère comme ça, le fait d'avoir ce petit support acrylique qui habituellement se trouve aller entre 15 et 30 euros sur Headside, pour ceux que j'ai déjà acheté par le passé, c'est quand même sympa. Ça apporte un petit truc en plus et je trouve que l'option se mérite. Au niveau des petits points d'amélioration, il n'y en a qu'un, vraiment qu'un, et encore je titille, c'est l'absence d'un petit trou ici pour pouvoir fixer un grip pour un attache ceinture. C'est tout bête, mais moi ça c'est quelque chose qui me manque parce qu'avec ma chérie on fait pas mal de conventions, de sorties et tout avec les sabres laser. C'est vrai que avoir juste un petit truc pour l'accrocher à la ceinture, j'avoue ça va nous manquer. C'est pas trop grave parce qu'on a des porte-sabres à côté. Mais voilà, c'est le seul petit point pour être vraiment exigeant qui pourrait me manquer sur ce sabre. Mais l'avantage du fait qu'il ne soit pas présent, c'est que pour faciliter
la prise en main et la tenue, c'est quand même beaucoup plus agréable. Parce que quand vous avez un petit ergot en plastique très épais qui est là, et que vous le prenez comme ça, des fois ça tape dans les mains, c'est vrai que c'est un peu chiant. Donc c'est bien qu'il ne soit pas là pour le confort d'utilisation, c'est dommage qu'il soit absent pour les moments où vous voudrez l'emmener avec vous en convention. Bah écoutez, je pense qu'on a fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Alors attention, je suis affilié avec N-Cybers, mais d'une part je reste objectif dans ma vidéo, mais surtout je suis pas un SAV. Donc si vous avez des questions, alors oui, n'hésitez pas, je vais peut-être pouvoir y répondre. On a même un chan d'ailleurs à ce sujet, un chan sabre laser sur mon Discord, dont le lien est dans la description. Je vous invite à me poser des questions plutôt dessus que sur YouTube, c'est des fois un peu plus facile pour vous répondre ou pour échanger des liens. En revanche, si vous avez acheté exactement le même modèle ou un modèle similaire et que vous avez une question sur comment activer telle ou telle option, comment changer la couleur, vous n'y arrivez plus, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un message. Au passage, j'anticipe, si un jour vous avez plus de réaction, quel que soit le modèle de sabre laser, vous appuyez, il se passe plus rien, alors vous êtes certain qu'il est chargé, la technique que j'ai trouvée, c'est d'enlever la batterie, vous attendez quelques instants et vous remettez la batterie. En règle générale, ça corrige 99% des problèmes. Sur ce, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de partager le lien, parce que YouTube me shadowban un petit peu en ce moment et c'est pas cool. Et moi je vous dis à très bientôt sur YouTube. Salut tout le monde.